compte que Dieu avait doté Adam et Ève de la conscience. Est-ce que quelqu'un peut dire conscience? Alors, en créant les êtres humains ainsi que les bêtes, Dieu a prévu que c'est seulement dans toutes les créatures de Dieu, c'est seulement l'homme qui a la conscience. Les animaux n'ont pas de conscience. Amen. Hein? C'est seulement l'être humain qui a la conscience. Alors, pourquoi Dieu a doté l'homme de la conscience? Est-ce que c'est seulement pour embellir sa vie? Est-ce que c'est seulement pour décorer sa vie? Non. Chaque chose que Dieu a prévu, a créé ou a placé dans la vie de l'homme a son utilité. Amen. Amen, hein? Amen. Que la conscience a aussi son utilité dans notre vie en tant qu'être humain. Voilà pourquoi il a tout simplement doté les hommes. Et il n'a pas doté les animaux. Amen, hein? Amen. Alors, lorsque nous regardons dans le jardin d'Éden, nous comprenons que Dieu avait déjà, depuis le commencement, doté l'être humain de la conscience. Pourquoi? Parce que lorsque Adam et Ève avaient péché, la Bible nous dit, lorsque Dieu est venu, les a demandé, Adam et Ève, où êtes-vous? Ils ont dit que nous nous sommes cachés. Pourquoi ils se sont cachés? Qui les avait demandé d'aller se cacher? C'est parce que la conscience était mauvaise. Et ils ne pouvaient plus rester devant Dieu. Ils sont allés se cacher. Ce n'est pas Dieu qui leur avait demandé d'aller se cacher. Ce n'est pas le serpent qui leur avait dit, vous avez mal agi. Mais la conscience, leur propre conscience, leur avait poussé à quitter la présence de Dieu, à aller se cacher. Pourquoi? Parce que la conscience, leur conscience pesait sur eux. Ils avaient une mauvaise conscience. Voilà pourquoi ils sont allés se cacher. Donc à cela, nous comprenons une chose, que Dieu avait déjà, depuis le début, doté l'être humain de la conscience. Amen, hein? Amen. La conscience était l'élément qui est très important dans notre vie en tant qu'être humain. La conscience peut nous aider. Alors, comment je peux expliquer? I want to break it down. Comment je peux expliquer la conscience autrement? Lorsque tu prends un bateau, il est dans l'océan, il n'a pas de repère, vous ne voyez pas l'horizon, vous ne voyez pas de lumière, vous ne voyez pas de maison, vous ne voyez rien. L'espace est allé et vous ne savez pas où est-ce que vous vous dirigez. Mais il y a un élément qui est si petit dans le navire, qui peut aider le navire à trouver son cap et atteindre son objectif. On appelle ça la boussole. Est-ce que quelqu'un peut dire boussole? Je vous fais comprendre. Hein? La boussole, c'est un petit élément qu'on garde dans le navire et sans même avoir de repères physiques tout autour de vous, mais qui peut vous aider à vous situer et savoir comment vous pouvez vous orienter jusqu'à atteindre votre objectif. Amen. Hein? Alors, c'est que la boussole est pour le bateau. C'est aussi ce que la conscience est pour l'être humain. Est-ce que je peux évoluer? Il faut qu'on ait compassion. Amen. Hein? Voilà pourquoi ne manquez pas. Amen. Hein? Nulle part ailleurs, c'est toujours ici. Amen. Hein? Amen. Oui. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour notre Dieu? Alors, c'est que la boussole est pour le bateau, c'est ce que la conscience est pour l'être humain. Amen. Hein? Alors, la conscience, je peux aussi dire, lorsque par exemple tu vas aller à la salle, tu ne connais pas comment te rendre à la salle. Tu as ta voiture. Tu utilises quoi? Le GPS. Le GPS peut t'aider à quitter ta maison, à t'orienter, même si tu ne connais pas où est-ce que tu es en train d'aller, il peut t'aider, même lorsque tout est perdu, lorsque même tu n'as jamais été dans ce coin-là, pour t'éviter de faire le détour, tu as un instrument dans ton auto, qu'on appelle le GPS, qui va t'aider et t'orienter pour savoir où est-ce que tu veux aller et atteindre ton objectif. Amen. Hein? Amen. Alors, le GPS, pour qu'il puisse t'orienter très bien, le constructeur ou le fabricateur a prévu que dans le GPS, il a installé ce qu'on appelle une carte de la ville. Amen. Hein? Il n'a pas seulement construit le GPS, mais dans le GPS, il y a aussi la carte de la ville. C'est ça qui fait que lorsque tu lui lances, lorsque tu introduis des données qui sont l'adresse où tu veux aller, qui est le code postal où tu veux aller, le GPS va se situer par rapport à la carte.
et trouver le bon chemin qui peut t'amener jusqu'au point où tu lui as demandé de t'amener. Amen. Hein? Donc, le GPS a besoin de la carte de la ville pour savoir se situer. Donc, on introduit des données dans le GPS pour aider le GPS à mieux fonctionner, à mieux t'orienter dans quel endroit où tu peux aller. Amen. Hein? Alors, lorsque dans le GPS, il n'y a pas la carte, par exemple, d'Angola. Tu arrives en Angola, tu introduis une adresse. Est-ce que le GPS va t'orienter? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carte d'Angola. Amen. Donc le GPS ne saura pas te situer par rapport à la ville de Luanda, par exemple. Amen. Hein? Alors c'est comme ça aussi. Donc le GPS a besoin de données pour savoir mieux fonctionner et te fournir des informations qui sont exactes. Amen. Hein? Alors si nous avions dit que la conscience est comme notre GPS. La conscience est comme notre boussole. C'est que la conscience a besoin aussi de données pour t'aider à savoir avoir un bon jugement. Amen. Hein? Amen. Alors voilà pourquoi, bien aimé, la conscience, ça s'éduque. Bah, il dit qu'à conscience, il y a. La conscience, ce n'est pas au hasard comme ça, tu es né et subitement, non. La conscience, ça s'éduque. Et comment on peut éduquer sa conscience? De la même façon que le GPS a besoin de la carte de la ville pour t'orienter, la conscience a besoin de la parole de Dieu pour savoir t'orienter. Amen. Hein? Alors pour te dire que ce que tu as fait est mauvais, il va se baser sur la parole de Dieu. C'est ça clair, hein? Il va se baser sur la parole de Dieu pour t'orienter et te guider, pour te dire que ce que tu as fait est mal et ce que tu as fait n'est pas mal. Amen. Hein? Amen. Alors maintenant, pasteur Serge, tu dis que Dieu a doté l'être humain de la conscience. Qu'on l'a laté, papa. Amen. Hein? Amen. Dieu peut te parler aujourd'hui pour te préparer de quelque chose qui va arriver dans 3 ans. Mais le seul fait que quand cette situation va arriver, tu ne sauras pas te situer. Amen, hein? Amen. La prédication, Dieu peut nous amener tous ici, c'est seulement pour qu'il veut te parler, toi seul. Il nous amène tous ici. Mais toi, tu n'écris pas. Mais demain, comment tu vas être un enseignant? Les grandes choses dans la vie, ça se prépare. Amen, hein? Les grandes choses dans la vie, ça se prépare. Celui qui veut être un bon prédicateur demain, aujourd'hui, il doit être un bon auditeur. Il faut savoir écouter. Amen. Hein? Vous savez, moi quand je prêche ici, tu aimes ça, n'est-ce pas? Quand j'étais sous le banc, assis comme toi, à l'église où j'étais, les gens qui ne venaient pas les dimanches, ils venaient chez moi chercher mon cahier. Frère Serge, je peux ce cahier nous mentir. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai noté la prédication, même là l'exemple au pasteur a fait si je l'ai noté. Donc je pouvais te le répéter comme un perroquet, ce que le pasteur a dit. Et je sais comment j'ai noté mes affaires. Et la raison qui a fait ça, c'est quoi? C'est à force de méditer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque je notais cela? On avait des frères, on avait des sœurs à l'église. Des fois qui ne venaient pas. La même prédication que le pasteur prêchait le dimanche. De gens qui ne venaient pas à l'église. Toi, tu n'étais pas venu à l'église. Oui, tu aurais été matin. Non, il y a été à venir. Dans ce cas, matin, au pasteur a été qui dimanche. Demain, je viens encore. Deuxième partie, troisième partie. C'est en pratiquant qu'on devient forgeron. Ce n'est pas en s'assoyant dans l'église, main croisée, tu ne de nulle part l'ensemble. Amen. C'est parce que le grande chose dans la vie, ça se prépare. Amen, hein? Amen. Alors, on peut prendre un infirmier qui ne connaît, un monsieur qui ne connaît rien. On lui fournit un certain nombre d'informations. Au bout de 6 mois, au bout d'une année, la même personne commence à piquer des gens à l'hôpital et à donner des médicaments aux gens. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une certaine quantité de données ou d'informations qu'il a accumulées. Et quand il est allé sur le plan du travail, il a commencé à le mettre en pratique. C'est ça. Alors, lorsque toi, tu n'accumules pas, amen, hein? Comment tu peux le mettre en pratique? Amen, hein? Amen. Alors, c'est comme ça aussi, la Bible nous dit, la nature peut nous enseigner. Est-ce que quelqu'un peut dire la nature enseigne? La nature enseigne. Imagine-toi, tu arrives à la maison, tu manges.
Et après quelques minutes, tu t'en vas à la toilette. Tu manges. Après quelques minutes, tu t'en vas à la toilette. Est-ce que tu vas grandir? Non, non. Pourquoi? Parce que ton Tout est corps, en train de sortir. tout est en train de sortir. Mais pour